9h moins le quart, nous sommes le 15 mars 2018. Souvenez-vous qu'il y a 40 ans, c'était le 16 mars exactement, 1978 exactement, donc l'Amoco Cadiz s'échouait au large des côtes bretonnes en raison d'une avarie de gouvernail. Un pétrolier géant avec à son bord pas loin de 230 000 tonnes de pétrole brut qui ont forcément souillé le rivage. Une marée noire historique contre laquelle se sont battus tous les Bretons, vous vous en souvenez bien sûr. Et Isabelle Bouloc, 40 ans après, est donc retournée sur les lieux à Port-Salle, dans le Finistère. Le soir du 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz fait naufrage au large de Port-Salle, sur la commune de Ploudalmézeau. 227 000 tonnes de pétrole brut et de fioul vont se déverser sur les côtes bretonnes. 10 000 bénévoles et militaires combattront cette marée noire d'une ampleur sans précédent en Europe. Une catastrophe écologique vécue en direct par Marguerite Lamour, 22 ans à l'époque. Le 16 mars au soir, le premier sentiment que nous ressentons, c'est qu'il se passe quelque chose. L'odeur est insupportable. Il y a cette odeur de fioul qui se dégage, mais l'on n'en sait pas plus. Les habitants de la commune, au premier rang desquels Alphonse Arzel, le maire de l'époque, étaient révoltés, car ce n'était pas le premier pétrolier qui s'échouait. C'est pas un scandale, monsieur, c'est un crime. C'est criminel et on n'ose pas le dire. Dès le lendemain de la marée noire, il y a eu beaucoup de solidarité. Le monde agricole a été très solidaire du monde marin, est venu aussitôt avec des tonnes à lisier, essayer de faire quelque chose. Mais l'ampleur du désastre était telle que nous étions un peu désemparés devant l'œuvre qu'il y avait à accomplir. La tâche était immense. Le combat de l'Amoco Cadiz pour Alphonse Arzel, mon prédécesseur, aura été le combat de sa vie. Le 17 mars au matin, alors qu'il avait passé la nuit sur les dunes face à l'Amoco, eh bien, il est arrivé en mairie et nous disant « Plus jamais ça, on va se battre ». Alphonse Arzel va oser affronter la puissante compagnie américaine jusque devant les tribunaux de Chicago. Après 14 ans de procédure, la justice condamne la Standard Oil à verser plus de 193 millions d'euros à la France. C'est la première fois que le pollueur devient payeur. Un combat exemplaire de ce maire auquel sa petite fille rend hommage dans une bande dessinée. J'ai beaucoup de souvenirs de ce que me racontait mon grand-père sur l'Amoco Cadiz. Du haut de mes 8 ans, là, je le vivais comme une grande aventure, avec beaucoup d'épisodes comme dans un roman d'Alexandre Dumas. Ça raconte l'histoire de héros du quotidien qui décident de se battre et d'aller jusqu'au bout. Et c'était cette ténacité-là qui était pour moi très forte. J'avais envie qu'on se souvienne de ce combat-là et de ces gens qui se sont battus. Quelques mois après cette marée noire, l'État crée à Brest le CEDRE, Centre de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux. Aujourd'hui, les choses ne se passeraient plus comme ça du tout. L'État n'a plus de moyens en personnel et donc les stocks de matériel seraient prêtés d'abord aux collectivités locales et puis après, on va mettre en place un système pour faire venir des sociétés de services qui vont faire le nettoyage. On ne peut pas dire que depuis l'Amoco, il y ait eu de révolutions technologiques en termes de matériel de lutte. Par contre, tous ces équipements, que ce soit pour la récupération, les barrages, les récupérateurs, les pompes, pour les produits dispersants, tous ces matériels ont beaucoup évolué et sont beaucoup plus performants et surtout, on sait mieux s'en servir. Malheureusement, depuis l'Amoco Cadiz, les plages ici ont été souillées par 3 autres marées noires. Mais désormais, la circulation des pétroliers a été repoussée au large et l'épave de l'Amoco, qui gîte encore au fond de l'eau ici, est devenue une sorte d'attraction pour les plongeurs. Ouais, il y a 40 ans, donc l'Amoco Cadiz